Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue et à ceux qui y vivent. Non pas la rue commerçante illuminée avec ses décors de Noël, mais la rue des sans-abri, des sans-famille, des sans-ressources. Leur quotidien est fait de solitude, ou presque. Ce presque qui leur apporte déjà beaucoup, ce sont les bénévoles de l'association Stéphane Gemelli. Les Saint-Bernard-des-Galères, c'est le thème de notre rendez-vous de ce soir. Il n'y a pas de problème. Problème. Ouh, mais un duvet, un vrai duvet, lui. Ah bah, on va l'approcher d'eux, comme ça. J'ai peur des hypodermies, moi je les calcule pas. Hein. Je suis retrouvé aux urgences. Mais des potes, ils sont morts 5, enfin 2 ans. Et qu'est-ce que vous pensez de l'action d'une association comme celle de Stéphane Gemelli? Stéphane, c'est mon petit frère. C'est peut-être quand on est fils unique qu'on a envie que les frères, enfin que les hommes soient tous frères entre eux. Donc je pense que j'ai été beaucoup motivé par ça. Et puis je pense aussi que ça vient aussi de l'éducation, tout simplement. Mais il faudrait que tout le monde, même sans passer par les associations, agisse à leur niveau. Une personne qui a quelqu'un qui dort dans son allée ou qui dort en bas de chez elle, il faut qu'elle fasse un peu comme nous. Nous, il n'y a rien de plus ça pour descendre dans les rues, pour discuter avec les gens. Rien n'empêche la personne de descendre de chez elle et d'aller discuter, de voir qu'est-ce qu'elle pourrait régler. J'ai quand même beaucoup moins de personnes qui sont dans une grande précarité que des personnes qui vivent d'une façon assez confortable. Tiens, mets-toi debout. T'as rien bouffé? Tu veux que je te mette debout, que tu manges un bout, parce que là, tu vas pas rester là, tu vas attraper la crève. Ouais. On va voir. Tiens, mange un bout, déjà. C'est un type qui est très gentil, mais ils envolent les riches. Donc c'est vrai que quand ils sont dans un foyer, il faut quand même qu'ils respectent les règles minimales du foyer. Même les personnes qui travaillent là-bas, ils ont un minimum de respect à avoir. Donc, il a peut-être été mis à pied, où ça se trouve, non, et il n'a pas retrouvé la route. Hein. Oui, je mets un petit bout. Un petit. Avec le oui. J'ai le 7, 8, 12, 6. On demande une c'est pas par quel. Mais c'est aussi pour que ces personnes ne se sentent pas assistées, parce que c'est très important. Et l'association, cette philosophie de ne pas faire du misérabilisme et de ne pas faire de l'assistanat à outrance. Premièrement, c'est un peu humiliant, c'est pas très drôle, et souvent, c'est d'autant plus humiliant qu'on n'a pas de travail, qu'on a des difficultés pour payer son logement, que parfois on est menacé d'expulsion, etc., etc. Ça y est, vous savez écrire votre nom? Oui, ça va. Vous allez me l'écrire là maintenant. Allez. C'est un vrai virus. Une fois que vous êtes rentré dans cet engrenage, je pense qu'on a beaucoup de peine à en sortir. On a l'impression qu'on est un peu indispensable, c'est peut-être pas vrai, mais enfin, on les aide et on a plaisir à les voir et à parler un petit moment avec eux. Peut-être qu'on leur amène une certaine chaleur, je ne sais pas, je le souhaite. Si un jour on a des subventions qui arrivent progressivement, c'est une chose importante pour la pérennité de l'action, mais en même temps, il faut s'attendre un jour ou l'autre que celle-ci s'arrête. Mais il faut que l'action continue. Je veux dire, il faut surtout se baser sur l'autofinancement. Personne très ordonnée, actuellement en fin de droit, recherche activement un emploi du fait de sa situation financière. Je vois que t'es un bon, tu me dis toujours, t'es toujours en train de t'évaluer. Bah ouais, mais bon, je suis bon, mais qui me le montre, que je suis bon, qui me le prouve. Demain, j'ai rendez-vous à la NPE et je vais passer mon permis cariste, là, ils vont me le financer, donc il faut que j'aille voir pour le financement et tout ça. Et d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, je pense que je pourrais l'obtenir et puis après, il n'y a pas de problème. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Je m'en sors. Tout doucement, je m'en sors. Justement par rapport aux aides, aux associations, à tout le monde, quoi. Et j'en suis bien fier. Si j'avais un message dans le sens très philosophique, je reprendrai un petit peu la maxime de l'association qui dit que celui qui se dérobe à l'action arrête de trouver des excuses pour qu'il se voue enfin à celle-ci afin qu'il trouve des moyens.
C'est-à-dire que c'est facile de zapper à un moment donné, quand on est à la télé, on regarde la télé, on s'aperçoit qu'il y a une mise en monde invraisemblable. Et puis à partir du moment qu'on est à la télé, on n'y pense plus.